Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Nous voici à notre heure de rendez-vous. Nous sommes avec vous, vraiment soyez bénis. Soyez bénis là où vous êtes. Malgré le temps, la pluie qui a pris tout le temps. Mais nous sommes là au rendez-vous comme toujours. Peuple de Dieu, vous qui êtes connectés, partout où vous êtes, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons commencer notre séance de prière. En tout cas, connectez-vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Ok, nous allons commencer. Comme pour toutes choses, nous allons prier pour dire merci à l'Éternel qui nous a donné encore sur cette opportunité d'être là encore pour ce programme. Prions au nom de Jésus. Éternel et Dieu de toute gloire, je te suis encore infiniment reconnaissant, Seigneur. Merci pour cette séance de prière, ô Dieu. Merci pour ces moments, Père éternel. Merci pour ces instants, Seigneur Jésus. Souviens-toi que tu as dit, seul, vous ne pouvez rien. Mais avec moi, vous ferez des exploits. C'est pour cela, ô Dieu, écarte l'homme du chemin. Que toi-même, Seigneur Jésus, tu conduises ces moments. Tu sois avec nous, Père très saint, afin que, Seigneur, ta parole prenne la primauté dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos actions, dans nos activités. Partout, Seigneur Jésus, que nous allons passer au Père très saint, que ta parole, ô Dieu, prenne le dessus. Béni soit ton Seigneur parce que tu es notre Dieu. Tu as dit, dans leur détresse, il cria à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Maintenant, Seigneur Dieu de gloire, envoie-nous ta parole, ô Dieu du ciel. Et nous la recevons, ô Père très saint, avec un cœur sincère. Et nous croyons, Seigneur Dieu de gloire, que les grandes choses sont en train de se passer maintenant. Béni soit ton Seigneur parce que tu es notre Dieu. Ta puissance, ta gloire et ta grâce, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, soyez bénis pour la séance d'aujourd'hui. Nous voulons un peu amener le peuple de Dieu à comprendre quelque chose. Que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de paix. C'est un Dieu de grâce. C'est le Dieu tout-puissant. Ça veut dire que c'est un Dieu qui rassure. Comme il est Dieu qui rassure, mais c'est un Dieu qui ne travaille pas au dehors de ses promesses. C'est un Dieu qui n'écarte pas ses principes parce qu'il y a des bases qu'il a déjà posées. Si l'homme se met dans ces bases-là, c'est comme s'il lui engage de rentrer dans les combats. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire une écriture et ensemble, nous allons essayer de comprendre quelque chose à l'intérieur. Et dans cette écriture, nous parlons au fait de Marc, le chapitre 5, à partir du verset 35. Bon, nous prenons de 35 à 36. Je crois que nous lisons Marc chapitre 5, le verset 35 à 36. Écoutez un peu cette partie de l'écriture. Je lis la parole de Dieu. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le verset commence par « Comme il parlait encore ». Ça veut dire qu'il y avait une situation avant que ces gens-là n'arrivent. Il dit comme il parlait encore, alors vers les gens de chez Jairus, le chef de la synagogue, qui vient dire à Jairus, il dit ça ne sert plus l'homme que tu attends là, le temps est déjà passé. Donc ton problème n'a plus de solution. Au lieu de rester là d'attendre, ta fille est déjà morte. Donc alors, au lieu de rester là à perdre le temps, c'est le temps d'aller pleurer, d'aller rester triste, d'aller t'abattre, d'aller t'assoupir. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus ayant entendu cela, ça veut dire que Jésus a écouté ce que la personne qui est venue chez Jairus dit à l'oreille de Jairus. Jésus ayant entendu cela, il dit Jésus, sans tenir compte de ces paroles,
Donc Jésus n'a pas accepté ce message qu'on a apporté à Jairus. Quel était le message qu'on a apporté à Jairus? C'était le message de la mort. On vient lui dire que non, ça ne sert plus à continuer à croire, à continuer à attendre Jésus, à continuer à croire, à espérer en Jésus, qui pourrait aller faire le miracle dans ta maison. Mais là, le problème est déjà arrivé déjà à son comble. Donc c'est déjà fini, c'est terminé. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, sans tenir compte de cela, dit à Jairus, ne crains point, crois seulement. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où je vais expliquer quelque chose. Je crois que ça va t'aider. Parce qu'il y a d'autres problèmes. Parfois, tu te poses les questions alors que la solution est entre tes mains. Comment les écrivains de la Bible ont pu jumeler ces deux événements au même moment? Parce que si Jairus n'avait pas appelé Jésus pour que Jésus aille dans sa maison, il ne passait pas dans le trajectoire de la femme qui avait la perte de sang. Donc si la femme qui avait la perte de sang a écouté le bruit que les gens étaient en train de suivre Jésus, c'est parce que Jairus est allé l'appeler là où il était et est tombé à ses pieds avec instance pour lui dire non, j'ai un problème. Et là aussi, je vais expliquer à quelqu'un. Jairus n'était pas n'importe qui. Il dit que c'était le chef de la synagogue. Ça veut dire que c'était un leader. Il conduisait les gens. Les gens que lui conduisait croyaient en lui. Espéraient par lui trouver la solution. Mais quand le problème arrive à lui-même, il s'est rendu compte que non, malgré qu'il conduit les gens, malgré qu'il fait tout cela, ce n'est pas lui la solution. Donc il faut que lui court vers la solution. Mais pendant qu'il parle chez Jésus, mais c'est le Jésus là où les gens ont dit, un homme de rien. D'où lui vient toute cette connaissance? Parce que les gens ne l'ont pas cru, ils ont dit ce n'est pas lui. Si c'est lui le fils de Dieu, Dieu ne peut pas avoir un fils. Ils ont raconté tout ce qu'ils pouvaient raconter sur Jésus pour le chasser de leur vie. Bien aimé, Dieu a aimé le monde et il a envoyé son fils unique. Et il a envoyé le fils, c'était pour sauver le monde. Mais qu'est-ce que le monde a fait? Le monde a trouvé des raisons pour chasser le fils de l'homme, pour chasser le fils de Dieu qui est venu à eux. C'est comme cela que dans nos vies, dans nos maisons, nous-mêmes, nous chassons la parole, nous délogeons la parole. Alors nous croyons aux gens et ces gens cela espèrent en la parole. Oh. Donc il y a les magiciens ou les féticheurs ou les gens, les charlatans. Quand vous allez les voir, écoutez leur langage. Ils disent je viens de faire quelque chose, mais remettons le tout à Dieu. Oh. Donc eux-mêmes ils savent que tout ce qu'ils font, si Dieu ne permet pas, il n'y aura rien. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jairus a compris que non, par rapport à ma situation, ma popularité ne peut pas résoudre ce problème. Il sait aussi que non, par rapport à ce que je suis en train de vivre, je suis en train de perdre ma fille. Bien aimé, pour Jairus, c'était une fille, mais pour toi et moi, je peux dire que cette fille peut être ta bénédiction, peut être ton emploi, peut être ta santé, peut être ton mariage, donc qui est en train de partir, qui est en train de sombrer, donc que peut être quelque chose que tu attaches du prix. Bien aimé, peut être ta richesse, peut être ce que toi-même tu vois, cette fille. Mais qu'est-ce que Jairus a fait? Il a pris la bonne décision d'aller vers le Seigneur Jésus. Et qui est le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus, c'est la parole. Donc par rapport à son problème, il est allé vers la parole. Et pas n'importe quelle parole, mais la parole de son temps. Parce qu'il n'a plus consulté Moïse, qui était la parole passée. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent même que si on dessine par la peinture un feu, et qu'on peut prendre la marmite et mettre sur ce feu qu'on a dessiné de peinture là, ça ne réchauffera jamais la marmite. La nourriture ne sera jamais chauffée par ça.
Parce que ce n'est qu'un dessin. Ça ne donne rien. Donc il n'y en a pas d'effet. C'est comme cela, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des croyances qu'on appelle les croyances caduques, qui ne donnent plus rien. Mais il faut le feu qui se chauffe maintenant là. Et ce feu-là peut embraser. C'est là où Jairus a compris que non, malgré tout, même si les Sanhédrins ne veulent pas le suivre, mais je reconnais qu'en lui, c'est le feu du jour. Voilà pourquoi Jairus est allé l'appeler. Quand Jairus l'appelle, il vient, il accepte d'aller dans la maison de Jairus. Mais pendant le parcours qui est en train de partir, c'est là où nous avons vu cette femme à la perte de sang depuis 12 ans qui va intervenir. Et si nous parlons de la femme qui a la perte de sang depuis 12 ans, l'image, nous pouvons parler de l'église. Je parle de l'église du corps de Christ qui est en train de perdre, parce que le sang c'est la vie, qui est en train de perdre la vie. Et bien aimé dans le Seigneur, donc il perdait la vie, il perdait la vie, il perdait la vie, mais il a suffi à cette église de rencontrer Jésus et de mettre la foi. Qu'est-ce que cette femme a dit? Il dit, si je puis seulement toucher ton vêtement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le toucher. Le toucher, pas comme tout le monde touche. Un toucher qui n'est pas ordinaire. Donc il faut engager une foi qui peut croire que non, même par le vêtement seulement, le miracle traverse. Bien aimé, tu n'as pas besoin que non, l'homme de Dieu vienne, organise la séance pour toi et mettre l'huile sur toi. Ou bien amène le sel ou amène l'eau pour que tu crois. Non, il suffit seulement que tu écoutes le message qui passe. Tu places ta foi. Tu dis oui, ce message est venu pour moi. Comme tu l'acceptes qu'il est venu pour moi. Le message là, c'est la parole de Dieu est esprit et vie. Et quand tu crois à cela, donc l'esprit là touche à ton esprit et la vie se communique. Quand la vie se communique, ça arrête la porte de la mort. En ce moment-là, une vie normale s'installe en toi. Une vie digne d'un enfant de Dieu, digne des fils et des filles de Dieu, commence à se manifester. Parce que la vie que nous vivons maintenant, ce n'est pas la vie que Dieu nous a envoyée. Ça, je ne crois pas ça. Les enfants de Dieu, ce sont des princes et des princesses. Donc il y a une vie, c'est une vie noble. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour souffrir, non. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que les gens pensent que non, on peut traiter la peur. Mais la peur, c'est la fièvre. La fièvre, c'est un indicateur. Ça indique que non, il y a une infection, ça ne va pas. Donc par rapport à ça ne va pas qui est dans le corps réagit et vous donne la température qui augmente. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Sinon, en soi, il a la fièvre, l'infection restera toujours là. Ça veut dire que le problème ne sera jamais résolu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attaquer à l'infection. Quand on attaque l'infection, et si l'infection est guérie, on a attaqué là-bas, on a déjà anéanti la cause qui augmente la fièvre aussi s'arrête. C'est ça ce qui se passe. Le monde entier aujourd'hui est troublé, est dans la peur. Ce qu'on appelle par une psychose. Parce que le virus est arrivé et ça endeuille beaucoup de familles. Et les gens sont restés seulement là, attentionnés à cela, et plus de peur. Maintenant là, il y a des gens par la peur, ils meurent. On apprend par-ci, à cause des traitements préventifs, les gens rentrent dans l'automédication, et tout cela, ça amène la mort. Qu'est-ce qui amène cela? C'est la peur. Mais qu'est-ce qui amène la peur? C'est là notre problème. La peur est due à une croyance. Si on croit que le diable est fort, en ce moment-là, on est saisi de la peur. Et comme on a cru que le diable est fort, il est fort par rapport à qui? Donc on le place, s'il devient fort, donc il devient fort par rapport à notre Dieu. Et en ce moment-là, la peur fait quoi? Nous envahit. Donc la peur n'indique que l'état de notre âme qui a cru au mensonge. Voilà pourquoi
Jésus a dit à Jairus, il dit sans tenir compte. Donc, il n'a pas cru au message que les gens de ce Jairus ont amené à Jairus. Il dit à Jairus, il dit, ne crains point. Donc, n'aie pas peur. Il ne faut pas croire à ce qu'ils te disent là. N'aie pas peur. Mais continue à croire à ce que tu t'es déplacé pour venir m'appeler, moi le Fils de l'homme. Parce que j'ai la solution à tout problème. Donc, il dit à Jairus, garde ta foi. Ne crains point. Crois seulement. Il dit sans tenir compte de ses paroles. Donc, il ne faut pas faire entrer cette foi-là en toi. La foi que les gens là sont venus te communiquer là. De dire que non, de croire à la mort. Parce que quand tu crois à la mort, c'est la peur qui s'installe. Et quand tu crois à la vie, c'est la joie qui s'installe. Et qui est la mort? La mort, c'est le malin, c'est le diable. C'est lui qui nous amène cela pour que nous croyions à cela que nous allons en dérive. Mais la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu crois en lui, tu as la vie. Et c'est pour cela, Jésus a dit, ne crains point. Continue à croire. Alléluia. Oh, j'aime ça. Continue à croire, mon frère. Continue à croire, ma soeur. Jésus qui t'a appelé, Jésus qui est avec toi, c'est lui toute la solution. Il n'y a pas une autre solution sur la terre des hommes au dehors de Jésus. Il n'y en a pas. Tout ce que les hommes peuvent nous donner, ça ne sera que les soins, les à peu près, les tâtonnements. Pourquoi les gens tâtonnent? Parce qu'ils marchent dans les ténèbres. Et quand on marche dans les ténèbres, on n'est pas très sûr de sa marche. Mais quand on marche en plein jour, on voit tous les inconvénients de la route et on sait là où mettre le pied. Donc on marche avec assurance, avec sûreté. Et quand on marche comme ça avec la lumière bien éclairée, on est tellement sûr. Donc on a même les gestes qu'on peut faire, on peut dandiner parce qu'on est sûr de la lumière qui t'éclaire. Et si Jésus est la lumière, c'est elle qui nous éclaire maintenant cette lumière-là. Et c'est là où Jésus a dit, il ne faut pas que nous logeons la peur en nous. Les gens nous ont dit que le virus est très fort. Bien-aimé dans le Seigneur, excusez-moi. Excusez-moi, parce que ça sera un message où c'est comme si ça ira un peu à l'encontre de beaucoup de choses. Mais je veux dire quelque chose de très capital. Il dit, cette maladie-là, ce virus-là, on n'a pas trouvé le médicament qu'il faut. Mais nous écoutons à la radio, nous écoutons, nous voyons à la télévision, dans les médias, dans les réseaux sociaux, on dit tant de personnes contaminées, tant guéries et tant de décès. Mais si on parle de guéris, ça veut dire que ceux-là, ils étaient malades et on les a administré un traitement, ils sont guéris. Ou bien ce que je dis n'est pas cela. Mais pourquoi malgré qu'on dit tant de guéris, mais les gens disent toujours que non, c'est incertain. Ça veut dire qu'il y a un, ça ne va pas. Là, ça y a un, ça ne va pas. Et le ça ne va pas ici, c'est quoi? Parce que même ceux qui guérissent ne sont pas sûrs de leur traitement. Mais notre Dieu, c'est un Dieu des exceptions. C'est le Dieu qui dit l'exception fait la règle. Donc c'est un virus mortel pour les mortels. Mais pour les immortels, ce virus n'a pas de pouvoir. C'est pour cela que nous devons croire en Jésus-Christ. Et si nous croyons en Jésus, alors nous devenons comme lui. Et comme nous devenons comme lui, et lui il est immortel, nous aussi nous devenons immortels. En ce moment, le virus ne peut plus rien faire. Et bien aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu, partout se retrouvent, qui sont en train de rappeler aux enfants de Dieu de ne pas avoir peur, de continuer à croire que ton Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne va pas t'appeler par la mort des masses. Non. Le Dieu qui t'a appelé, il sait qu'il y a une situation, il y a un problème. C'est comme au temps de la guerre. Mais quand il y a une guerre, il y a la mort d'homme.
Mais entre-temps, il y a toujours les rescapés. Mais je vais t'appeler, toi qui me suis, ma soeur, mon frère, que tu es le rescapé de tout ce qui se passe. Et si tu crois que tu es rescapé, ta vie devient une vie d'action de grâce. Donc toi, là où tu es, ce que tu as à faire, c'est simplement de glorifier ton Dieu, de le bénir. Parce que tu ne connais même pas comment tu t'en sors, comment tu passes. Le travail a pris un coup. Parce que les économies du monde sont au rabais. Alors ta vie en elle-même est en difficulté. Les hôpitaux ne sont pas convaincants pour lutter contre la pandémie. Mais malgré que tu vis dans ces pays précaires, mais Dieu te soutient. Tu rentres, tu sors, tu rentres. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça ce qui va te rassurer pour être le plus en plus confiant à ton Dieu. Que ce Dieu m'a secouru, que ce Dieu m'a soutenu. Donc sa parole est la vérité. C'est pour cela que Jésus a dit à Jairus, ne crains point. Mais je veux que tu ne cites plus Jairus. Tu dis, tu parles de toi-même. Jésus a dit à Rufin, ne crains point, mais crois seulement. Il dit, sans tenir compte de la pandémie, qui sévit l'humanité, Jésus dit à ceux qui sont à lui, à ceux qui ont cru en lui, à ceux qui marchent avec lui, à ceux qui lui ont fait confiance, à ceux qui espèrent en lui, Jésus, que ne craignez pas, croyez seulement, vous aurez la solution. Cette affaire ne peut pas terminer comme ça. Il y aura toujours une fin à cela. Que ça vienne de Dieu lui-même, que ça vienne des hommes, que ça vienne des animaux, que ça vienne de l'air, comme cela est arrivé. Mais la solution est entre les mains de l'Éternel. Jésus a la solution. Et il a dit, ne craignez pas. Je vais te dire, mon frère, même si tu es atteint et que tu es à l'hôpital, ou bien tu es confiné dans la maison, on t'a mis en 14e ou en quarantaine, là où tu te trouves, je te répète, je réitère ce que Jésus a dit. Ne crains point, crois seulement. Si tu crois, parce que quand tu crois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu annules la puissance du virus et tu actives l'esprit, le Saint-Esprit, et tu actives le message de vie qui rentre en toi pour continuer à motiver encore la vie en toi. Oh, waouh! Bien-aimé dans le Seigneur, la vie de Jésus ne rentre pas dans quelqu'un par force. La vie de Jésus rentre sur celui qui veut que ça rentre. Comment cela? Il est venu sauver les gens. Mais quel est l'effort encore à faire? Oui, il faut que tu acceptes. Accepter là, c'est quoi? C'est croire. Si tu crois, celui qui a cru à une marche, tu ne peux pas croire et tu vis le contraire de ce que tu as cru. Quand cette femme qui avait la perte de sang de 12 ans a cru, elle a fait quoi? Elle a traversé les barrières qui lui étaient imposées par la loi. Parce qu'une femme aux pertes de sang ne pouvait pas se mêler dans une foule. Mais elle a cru que non, si ça c'est l'occasion de ma vie. En ce moment-là, tout le reste des problèmes, il ne regardait plus comment la loi peut le rattraper, pourquoi l'amène à la mort. Ça, ce n'était plus son problème. Elle est rentrée jusqu'à aller toucher, donc droit à l'objectif. L'objectif, ce n'était pas aller supplier Pierre, aller supplier Jean, aller supplier les gens. Non, ceux-là vont te barrer la route. Bien-aimé dans le Seigneur, même ce moment de confinement, c'est le moment qui est bienvenu pour les enfants de Dieu. Afin que ta foi ne soit pas sur les gens, comme ta foi est sur les gens. Voilà pourquoi tu venais à l'église à don de si. Non, les frères m'ont fait cela, les sœurs m'ont fait cela. Maintenant là, on dit chacun chez soi. Mais l'église n'est pas fermée. L'église c'est toi, l'église c'est moi. C'est maintenant le moment de fixer ton attention toujours sur Jésus. Si ton attention est fixée sur Jésus, la solution est entre tes mains. Et cette femme est allée droit à toucher le vêtement de Jésus. Donc c'était cette onction-là qui s'est traversée et qui a rentré dans son corps, ça a arrêté le sang. Et bien aimé dans le Seigneur, cette femme a survécu.
Pourquoi cela s'est passé pendant que Jairus était là? C'était pour actionner la foi de Jairus. Pour que Jairus voie de lui-même, parce que Jairus avait entendu. Pour que Jairus voie de lui-même que oui, cette femme est sauvée. Et Jésus, en sauvant la femme, n'a jamais dit en vertu de ma puissance ou de mon pouvoir que le Père m'a donné, je te guéris. Maintenant que le sang s'arrête, Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, qui est celui qui m'a touché? Qui a engagé sa foi jusqu'à retirer une puissance qui sort de moi. Cette femme toute tremblante vient tomber à ses pieds pour dire c'est moi. Il dit, oh femme, puisque tu as cru, va en paix. Ta foi t'a sauvé. Donc tu es guéri, pas par la foi de Jésus, mais par ta foi à toi qui t'a guéri. Donc cela s'est passé devant Jairus pour que Jairus voie et se conforte encore pour dire que oui, là je suis en bon endroit. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, quand tu écoutes à la télé, tu vois la télévision, tu écoutes à la radio, tu écoutes par-ci, de bouche à l'oreille, qu'un tel était malade, il avait atteint du virus, il est guéri, c'est que Dieu te rassure qu'il y a la solution pour toi. Il ne faut pas que nous soyons abattus et que nous prenions la peur que nous mettons en nous. Quand on a la peur, le diable, il sait seulement que non, pour nous désorienter, il nous met la peur. Et cette peur-là, c'est pour que nous perdons des pédales. Mais nous, les enfants de Dieu, nous n'allons pas perdre le pédale pour ça. Donc ce soir, cet après-midi, je suis venu dire à un enfant de Dieu qu'il n'ait pas peur. C'est cette peur-là qui donne l'occasion au diable de beaucoup fonctionner. Si nous, on bannit la peur, on commencera à affronter l'ennemi avec une vigueur. Israël a eu la peur. Voilà pourquoi ils ont traîné au lieu d'affronter Goliath. Mais quand David n'a pas eu la peur de la taille de Goliath, pourquoi David n'a pas eu la peur? Parce que David n'a pas vu la taille de Goliath, mais David a vu les surexploits de son Dieu. C'est un Dieu aux exploits illimités. C'est un Dieu qui fait les exploits. Qu'est-ce qu'on appelle un exploit? Ce sont les résultats au-dessus de la moyenne. En ce moment-là, ça devient les exploits. Donc, ça quitte la norme. Ça devient extraordinaire. Si tu marches avec un homme extraordinaire, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui est blocage ordinaire ne te fera plus peur. Parce que tu as celui qu'on appelle par l'extraordinaire. Lui, il est au-dessus, il est le surnaturel. Donc, il dépasse tout ce que les lois établies peuvent arrêter. Si tu crois que tu es fille, tu es fils d'Abraham, dans ta foi, il faut que les choses qui viennent de toi, il faut que les choses que tu crois soient les choses qui dépassent l'entendement humain. Parce que la loi de la terre ne permet pas à une femme atteinte de la ménopause d'avoir un enfant. Parce que c'est une loi établie, c'est établi par Dieu lui-même. Ça arrête comme ça, la femme doit enfanter jusqu'à un âge donné. Dépasser cet âge-là, elle part en monopause. Et en ménopause, bien aimé dans le Seigneur, elle ne peut plus accoucher. Ça c'est comme ça, c'est établi. Mais si c'est comme c'est Dieu lui-même qui a établi cette loi, donc c'est Dieu lui-même aussi qui a le pouvoir de ôter cette loi, d'annuler cette loi. Donc à cause de toi, les choses extraordinaires doivent se faire. C'est pour cela les enfants de Dieu, gardons la foi. Je ne parle pas seulement du coronavirus, de la COVID-19, mais je parle de toute situation, de toute maladie, de tout problème, de tout ce qui embrasse ta vie, tout ce qui est en train de t'effrayer, ce que tu écoutes par-ci, par-là, où on t'a dit que dans ta famille, chaque grande vacance, donc chaque mois de juin, chaque milieu d'année, il y a les désastres qui arrivent. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire aujourd'hui que tu commences à croire que même s'il y a ces lois-là, toi, tu es l'exception. Et comme tu es l'exception, c'est que ces choses n'ont plus le pouvoir sur toi. C'est vrai que l'enfant de Jairus était déjà mort. Sa fille est morte. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles qu'on a venu dire à Jairus, il a dit à Jairus, ne crains point. N'aie pas peur de tout ce qu'on t'a dit.
Ne place pas ta foi à ce qu'on vient de te dire, de ce que tu vois, de ce que tu vis. Place ta foi en celui qui t'a appelé Jésus-Christ. C'est lui qui a la solution. Que notre foi reste en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que tu as commencé à croire, ces combats étaient toujours des combats, mais ce ne t'a jamais terrassé. Ça veut dire, garde toujours ta foi. Comme le Dieu qui t'a sauvé dans le passé, il te sauvera aussi dans la bataille future. Peut-être que tu ne comprends pas une chose. Je veux te rappeler seulement. Je sais que tu connais cela. Mais comme tu es né, tu es en train de grandir, c'est que tu es vainqueur. Parce que depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que des combats sur combats. Et ces combats-là, ce n'est pas à toi de combattre ça. Tu te positionnes seulement. Mais celui qui combat ça, c'est Jésus. Et c'est Jésus-là, il t'a dit, crois seulement. Et ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, je dis à un frère, je dis à une soeur, crois seulement. Ne perds pas ta foi. Continue à croire. Et comme tu crois, en ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu dois rester persévérant dans la foi. Parce que la foi, Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Si nous gardons la foi, bien-aimé dans le Seigneur, sans faillir, nous sommes sauvés. Là où tu es, même si on t'a mis à l'hôpital, même s'il y a les oxygènes qu'on place, à cause de toi, les choses vont marcher. À cause de toi, le courant sera là pour qu'on te remène encore les oxygènes et toi tu iras revivre. Ce n'est pas ces choses qui t'ont sauvé, mais c'est la promesse et ta foi qui s'est accrochée à cette promesse qui te fera revivre. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous avons pensé, parler maintenant de la part de notre Dieu. Et ce que Dieu a tenu nous dire, pour dire simplement que notre plus grand ennemi, ce n'est pas la maladie. Notre plus grand ennemi, c'est la peur. Et c'est à cause de cette peur-là que nous sommes en train de tout perdre, de perdre dans toutes les batailles. Je vais te dire ce soir, garde ta foi positive. Reste quelqu'un qui croit. Ce n'est pas pour rien. Sinon, on continue les versets. Jésus n'a pas permis à tout le monde de l'accompagner. Il a permis seulement à 3 personnes de l'accompagner. Puisque Jésus est la parole. Comme lui, la parole, il appelle Pierre. Il dit, il permet à Pierre, à Jacques et à Jean de l'accompagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole veut être accompagnée de l'espérance, de la foi et de l'amour. Quand la parole est accompagnée de l'espérance, de la foi et de l'amour, ça devient une parole forte, ça devient une parole qu'on appelle donc on ne peut pas enlever, immuable. C'est ça au fait. Et ça devient une parole puissante et agissante. Bien-aimé, garde ta foi positive. Et Dieu est en train de faire des choses avec toi. Cette année, nous avons décrété l'année de bénédiction. C'est une année de repos, c'est une année de grâce, c'est une année de faveur. Même tout ce qui est en train de s'embrayer, ça ne peut pas s'embrayer pour tout le monde. Quand Dieu visita la terre, il a fallu à Dieu d'envoyer son Fils unique. Et quand le Fils unique de Dieu est venu, qu'est-ce qui s'est passé? À l'arrivée du Fils unique, Hérode aussi a entamé une loi. Il a dit, puisqu'il est déjà venu, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut instituer la mort pour tous les enfants de cette génération. Mais malgré que la mort a atteint les enfants de cette génération, que le Fils de l'homme était venu, mais lui n'était pas atteint. Je te dis la vérité, malgré tout ce qui va se passer, tu ne seras pas atteint parce que tu es là par une prophétie, tu es là par une promesse. C'est le temps qui est arrivé que tu vives ce que Dieu a promis que tu vives. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Maintenant, on va prier ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier, nous allons bannir la peur, nous allons garder la foi. Tournons nos regards vers Jésus. Regardons à lui, l'homme de la solution. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu t'enflammes comme cette femme. Je veux que tu franchisses certaines barrières jusqu'à le toucher Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi en Jésus n'est pas le désordre. Si on nous demande de respecter les mesures barrières, ce n'est pas mauvais. Mais notre foi est braquée en Jésus. Il faut que nous gardons ces mesures barrières qu'on nous demande, mais entre-temps, notre foi doit être en Jésus. Voilà pourquoi les hommes qui étudient le corps humain, ils demandent, même dans la Bible, on nous demande, il dit il faut un peu d'exercice corporel. C'est pour mettre le corps en bonne santé. Mais si nous rentrons dans la foi profonde,
il dit l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, celui qui est dans la piété, il est au-dessus même de celui qui fait les exercices corporels. Donc là où nous sommes bien aimés dans le Seigneur, notre foi en Christ, notre foi en Jésus, c'est ça la solution. Élève ta voix, commence à prier, commence à parler. Si tu es déjà malade, je veux que tu t'en souviennes que Jésus-Christ, il s'appelle El Rapha. Il a dit, allez-y, guérissez toute maladie et toute infirmité. Et si tu es en bonne santé, sache-le que Jésus a dit, c'est que lui il tient dans le creux de sa main, personne ne peut te l'arracher. Donc personne ne t'arrachera entre ses mains. Ce n'est pas même pas le virus qui peut aller te prendre entre les mains de Jésus pour t'amener à la mort. Ça, je ne crois pas cela. Je crois que Jésus veille sur toi. Il dit que si l'Éternel Dieu ne veille, ceux qui veillent, veillent pour rien. Et s'il ne bâtit, ceux qui bâtissent, se bâtissent en vain. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu gardes ta foi, tu commences à prier que oui, Seigneur Jésus est avec toi. Rentre maintenant, commence à prier. Confier ces moments à Dieu. Enflamme ta foi, parle, parce qu'une prière de la foi a une grande efficacité. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons maintenant prier. Éternel Dieu de toute gloire, nous te disons merci Seigneur pour ce message que tu viens de nous accorder. Merci Seigneur parce que tu as parlé au cœur d'une sœur, au cœur d'un frère. Et tu lui as dit qu'il n'y a rien à craindre. Mais ce que nous devions faire, c'est de garder notre foi enflammée. Et que notre foi reste positive, attachée à ta parole. Oui Seigneur Jésus, guéris mon frère, guéris ma soeur qui est malade. Oh Dieu, accomplis les promesses Seigneur, du mariage, de la bénédiction, du travail, de l'emploi, de l'élévation, de grâce et de faveur. Accorde au Seigneur à tout et chacun, tel que tu l'avais déjà résolu, oh Dieu, dans ton plan sacré, Seigneur Jésus, oh Dieu de gloire. L'homme ne vient pas sur la terre par hasard. Si l'homme vient sur la terre, c'est qu'il intègre un programme que tu as déjà établi. Maintenant, oh Dieu, au temps de Job, Job a dit, qui est celui-là qui a de la folie pour obscurcir les desseins de Dieu? Donc, aucun homme ne peut abroger ce que Dieu a mis en ligne en marche. Oh Père éternel, Dieu du ciel, c'est toi qui nous as appelés. Tu nous as appelés, Seigneur Dieu de gloire. Tu as dit cette année, c'est l'année de repos. Oui, Père éternel, nous avons vu le confinement. Nous avons vu l'arrêt des activités. Merci, Seigneur Jésus. Maintenant, oh Dieu, tu ne t'arrêtes pas là. C'est une année que tu as dit, c'est une année de prospérité, une année de bénédiction. Maintenant, Seigneur Dieu de gloire, toute promesse, toute prophétie à la phase A et la phase B. Il y a la première partie et la deuxième partie. Il y a une partie où on va voir comment les effets doivent influencer le corps. Mais il y a une autre partie où on va voir comment ce qui était caché, ce qui était dans le tas de l'âme doit sortir pour amener le corps à croire comme l'âme. Oh Dieu de gloire, merci Seigneur Jésus. Je crois maintenant, Père éternel, Dieu du ciel, que ma soeur est guérie, que ma soeur est bénie, que mon frère là où se trouve, que les grandes choses sont en train de le suivre. Et je crois qu'il est une créature merveilleuse. Car, oh Dieu, tu as fait pour lui les bonnes choses. Oui, éternel des armées, merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour la guérison. Tout homme, Seigneur Dieu de gloire, partout se trouve au Père très saint. Ceux qui sont assaillis, ceux qui sont en difficulté, ceux qui ne croient plus, oh Dieu de gloire. Maintenant, Père éternel, Dieu du ciel, que la puissance du Saint-Esprit soit à l'œuvre, oh Dieu. Guéris les malades, Seigneur. Sauve nos états, oh Dieu. Sauve nos états, Seigneur. Dieu de gloire. Assiste au Père très saint, le personnel médical, là où se trouve, oh Dieu. D'autres partent parce que c'est l'emploi. Ça les dépasse. Ils ont maintenant peur. Maintenant, oh Dieu de gloire, que le miracle s'opère maintenant, Seigneur Jésus. Père éternel, les hommes des sciences ont dit, puisqu'on ne trouve pas la solution, il faut s'habituer à vivre avec cette maladie. Mais toi, Dieu, tu ne coopères pas avec le malin. Tu as dit, arrête de moi, tu l'as chassé Satan. Tu dis, arrête de moi Satan, car tu adoreras l'Éternel ton Dieu, et lui seul. Père éternel, je ne laisse pas la place
à la maladie de continuer à exister. Au nom de Jésus, toi pandémie, je te maudis et je te chasse. Jette-toi dans les lieux arides. Au nom de Jésus, puissance du Saint-Esprit, manifeste-toi, Seigneur. Je sais que toi, Dieu, tu as la solution à tout problème. Merci, Éternel, pour avoir assisté tes enfants là où se trouvent. Merci, Seigneur, pour activer la foi de tout et chacun. Merci, ô Père, pour mon frère qui me suit, pour ma soeur qui me suit. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Active encore la foi de tout et chacun. Que la peur soit bannie de leur vie. Que la foi s'installe, ô Dieu. Remplis-la, Seigneur Jésus, de ton assurance, ô Père très saint, et de ta joie. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, Dieu de gloire. Je te loue, je te bénis, Seigneur. Tu connais tes enfants, partout se trouvent, ô Dieu Tout-Puissant. Ils sont sur la terre. Peu importe les pays, là où se trouve, ô Seigneur Dieu de gloire. Partout sur la terre, Seigneur Dieu de gloire. Étends ta main et sauve-les, Seigneur. Sauve-les, ô Dieu du ciel. Sauve-les, ô Père très saint. Visite-les, Seigneur Dieu de gloire. Que la puissance du Saint-Esprit soit à l'œuvre. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui garde. Tu es le Dieu qui protège. Seigneur, tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu as dit, même si je marche sur la mer, les eaux de la mer ne me subjugueront pas. Parce que toi, Dieu, tu me gardes et tu me protèges. Même si je rentre dans un feu, ce feu ne va pas me consumer. Pourquoi? Parce que je suis tenu par le creux de ta main. Même si on me met dans un trou, là où il y a les bêtes féroces, comme au temps de Daniel, oh Dieu, tu amèneras, Seigneur Jésus-Christ, au Père très saint, tes chaînes avec les cadenas pour boucler, Seigneur Jésus, la gueule des lions et leurs griffes pour qu'ils ne me touchent pas. Et je vis avec eux, mais ils ne me feront rien. De la même manière, Seigneur Dieu de gloire, mes yeux ne voient pas le virus là où ça se trouve, mais toi tu le vois bien, parce que tu vois au-delà des microscopes. C'est pour cela, ô Père éternel, guéris ton peuple, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, arrête, Seigneur Dieu de gloire, ce petit virus au Père très saint et jette cela dans les lieux arides. La solution est entre tes mains. Merci pour ce que tu viens de faire. Merci pour ce que tu viens d'opérer. Père éternel, Dieu du ciel, guéris mes frères, mes soeurs qui souffrent d'insuffisance rénale. Peu importe le nom que les hommes ont donné pour que la maladie prenne de l'ampleur. Maintenant, toi, maladie, j'arrache ton aiguillon, que la guérison s'installe au nom de Jésus. Oh Dieu, tu connais. Il y a des gens qui sont assis à la maison, qui ne savent que faire, qui deviennent désespérés. Père éternel, la Bible dit que tu allais de village en village, de ville en ville, de lieu en lieu, pour faire du bien, prêchant la parole, guérir les malades, sauver les malheureux. Maintenant, Seigneur Jésus, que ta parole soit en action. Oh Dieu, que tous ceux qui écoutent ce message, Seigneur Dieu de gloire, fais du bien à leur âme, fais du bien à leur vie. Oh Seigneur Jésus-Christ, mets, Seigneur Dieu de gloire au Père très saint, leur projet en marche et que la bénédiction intègre leur chemin. Oh Dieu, que la richesse les inonde. Oui, Père éternel, Dieu du ciel, qu'ils vivent dans la joie, qu'ils vivent comblés au Père très saint, que leurs besoins soient comblés, oh Seigneur Jésus. Partout et à l'instant même, oh Dieu de gloire, agis puissamment par l'éternel Dieu du ciel. Puissance du Saint-Esprit, veille sur leur vie et sur leurs âmes. Éternel des armées, parce que je sais que tu as dit dans Jean chapitre 17, tu as dit que tu n'as perdu aucun de ceux que Dieu t'a donné. Si ce n'est le Fils de la perdition, ceux qui étaient à protéger, Seigneur, tu les as protégés jusqu'au bout. C'est pour cela, Père éternel, Dieu du ciel, garde tes enfants, protège-les encore, au Dieu du ciel. Tu as dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui vont croire en moi, par eux. Oui, Seigneur Dieu de gloire, partout ce message, il va aller, Père éternel, Dieu du ciel. Que ça, au Seigneur Jésus-Christ, que ça n'apporte que grâce, que n'apporte que paix, que ça n'apporte que faveur, que ça n'apporte que grâce et bénédiction. Au nom de Jésus, puissance du Saint-Esprit, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus. Père éternel, je te dis merci. Je te dis merci pour tout ce que tu viens d'accomplir. Je te dis gloire, je te dis hosanna, je te dis alléluia. Oh Père éternel, Dieu du ciel, merci parce que tu relèves les États, tu relèves les nations. Merci encore au Père éternel parce que tu as chassé la pandémie. Oh Dieu, la pandémie est vaincue au nom de Jésus. Maintenant Père éternel, donne la joie et la paix de vivre à ton peuple. Dieu de gloire, que le tout revienne en marche. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci à toi notre Dieu. Garde, protège, élève, bénis et purifie. Oh Dieu, à cette occasion, Père éternel, je sais que le malin avait mis cela pour que les gens perdent la foi, qu'ils ne puissent plus prier. Mais Seigneur, tu as utilisé cela maintenant, au Dieu du ciel, pour augmenter la foi de tes enfants, afin qu'ils croient davantage et qu'ils soient sauvés. La gloire, l'honneur et la puissance te reviennent au siècle des siècles. Nous t'avons ainsi prié. Amen.
Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu es notre Dieu. Oui, sois béni mon frère. Sois béni au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus-Christ. Alléluia.